je sais qu'il a cherché la face du Seigneur. Il a une parole pour nous. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Encore un grand privilège de me tenir devant un peuple si en feu, un peuple merveilleux, amen, une nation puissante, sainte, amen, que Dieu a choisi, alléluia, pour la proclamation de son nom, alléluia, pour la gloire de son nom, amen. Je bénis le Seigneur de vous avoir comme des frères et des sœurs, amen. Je suis très heureux de faire partie de cette famille, amen. Je considère chacun de vous dans ma vie comme un grand privilège. Amen. Je bénis Dieu infiniment. Amen. Pour ma famille, pour ma femme. Amen. Qui est un soutien inconditionnel. Je ne saurais jamais assez mesurer l'effet de sa présence dans ma vie. Amen. Je bénis Dieu pour mes enfants qui savent me rappeler ce que j'ai dit. Amen. Ils savent, ils disent, papa, tu avais dit que les livres. Et j'aime mes enfants. Amen. Je bénis le Seigneur pour ma belle maman. Amen. Je l'appelle ma belle maman. Je l'appelle généralement ma maman. Amen. Je dis toujours à ma femme, nous avons changé de mère. Ma mère est devenue la tienne est devenue ma mère. Amen. Et c'est ma mère. Amen. J'apprécie beaucoup sa présence dans notre vie. Amen. Le Seigneur l'a utilisé pour me donner une femme merveilleuse. Dis à ton voisin, il faut aimer ta belle-mère. Peu importe comment elle est, peu importe ce qu'elle peut avoir comme relation avec toi, c'est le vase que Dieu a utilisé pour te donner ce que tu apprécies le plus, c'est-à-dire ton mari ou ta femme. Tu n'enlèves de l'image, tu n'as pas ce mari ni cette femme-là. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour les belles-mères. Amen. Parce que les belles-mères sont des mamans. Amen. Et chacune de vous, s'il plaît à Dieu, connaîtra le privilège d'être belle-mère de quelqu'un ou beau-père de quelqu'un un jour. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Avant de rentrer dans la parole, je vais dire merci au Seigneur pour mon pasteur. On peut dire beaucoup de choses, des dons que Dieu met dans nos vies, mais il y a une particularité, c'est quand Dieu met dans ta vie quelqu'un qui croit en toi. Quelqu'un qui croit en toi, qui voit tous tes défauts, mais qui croit en toi au travers de tous tes défauts. Ça, c'est le pasteur que Dieu m'a donné. C'est puissant de croire en ce que Dieu a mis en quelqu'un quand tu connais les défauts de la personne. C'est très puissant. Ça pousse de la vie de la personne au-delà de ses faiblesses. Ça pousse de la vie de la personne au-delà de ses faiblesses. Ça pousse de la vie de la personne pour la mener dans sa destinée, dans ce que Dieu a écrit pour sa vie. C'est puissant de voir la vie de quelqu'un avec les yeux de Dieu et non pas les yeux des hommes. C'est puissant. Regarde ton frère et ta soeur avec les yeux de Dieu. Regarde ton frère et ta soeur, pas à travers ce qu'il fait, ni en bien ni en mal, mais avec le regard du Seigneur. Le Seigneur qui dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dis à ton voisin, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et même si je ne les connais pas, Dieu les connaît. Mais je te dis une chose, ce n'est pas ce que je pense de toi qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu pense de toi qui va s'accomplir. Je te regarde avec le regard que Dieu a posé sur toi. Alléluia. Et Dieu a mis sur toi des dons dont tu ne
Alléluia. L'amour de mon pasteur pour moi a été toujours dans ma vie comme une étreinte de l'amour de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la famille Kaosi. Amen. Il nous aime énormément. Amen. Je l'ai béni dans le nom du Seigneur Jésus. Toute promesse pour moi, dis-lui, je te bénis au nom de Jésus. Dis à l'autre, je te bénis au nom de Jésus. 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 Au plus tard, le temps de notre foi ne prospérera. Aucun fléau ne marchera. Tu marcheras sur le serpent. Tu foulleras le poisson de l'enfer. Si tu es pour toi, il ne viendra contre toi. Et tu iras. Il ne viendra contre toi. Et tu iras. Il ne viendra. Il ne viendra.
Alléluia. Exode 14, 14. Alléluia. Je vais demander à notre pasteur d'élever la voix et consacrer ce moment divin. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, dis à ton voisin, et toi, garde le silence. Et toi, garde le silence. Si tu n'as rien de positif à dire, garde le silence. Si tu n'as aucune louange qui veut sortir de ta bouche, garde le silence. Si tu n'as aucune action de grâce, garde le silence. N'énumère pas la grandeur, la puissance de l'ennemi. Garde silence. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le contexte de cette histoire, le Seigneur dit par la bouche de Moïse, garde silence. Pourquoi? Quand on revient quelques versets plus haut, parce que Dieu a endurci le cœur de Pharaon au verset 14. Dieu l'a fait pour que Pharaon et son armée poursuivent son peuple. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves dans une situation qui t'est des plus désagréable. Mais la Bible te déclare qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais qui arrive ici-bas sans que l'Éternel ne l'ait permis. Rien de bon ni de mauvais, oui. Si la Bible dit rien, c'est-à-dire c'est rien. Le bien qui arrive prend la permission de Dieu, le mal qui arrive prend l'autorisation de Dieu. C'est pour dire que Dieu est au contrôle de tout. Je vous dis de tout. Rien ne lui échappe. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon pour le pousser à poursuivre son peuple. Il y a de ces batailles dans vos vies où vous tournez, vous en voulez aux hommes, alors que c'est Dieu qui les a envoyés. Et Dieu vous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Parce que quelque part, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Il dit dans sa parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu te retrouves dans des difficultés, dans des troubles, l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est de garder ton regard sur l'homme. Quand ton dirigeant te donne un conseil qui n'était pas agréable et qui te pousse à passer à travers un désert, l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est de regarder à l'homme de Dieu. Au verset 11, il commence à reprocher à Moïse qui leur a demandé de rester là. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte?
Le même Moïse qui était un sujet de bénédiction pour eux devient un sujet de reproche. Quand il sortait, il louait Dieu pour Moïse. Il bénissait Moïse, peut-être il portait Moïse sur les épaules. Dès qu'ils voient l'ennemi revenir, ils veulent creuser la terre pour mettre Moïse sous la terre et l'enterrer. Et retourner se livrer eux-mêmes entre les mains des Égyptiens. Mais le plus grand sujet, ou alors la plus grande occasion de chute qu'ils avaient, c'est les paroles qui sortaient de leur bouche quand il y avait les troubles. Qu'est-ce que tu dis souvent quand tu passes à travers des déserts? Tu confesses le négatif pour attirer la compassion des hommes sur toi. Tu confesses la défaite. Tu marches le profil bas pour que les gens viennent t'embrasser et te disent ça va aller. Mais Dieu te dit fais silence. Lève la tête. Fais silence et vois le secours de l'Éternel. Alléluia. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon problème, mon frère, ma soeur, c'est que beaucoup ne pensent pas que Dieu est pour eux. Parce que nous croyons que Dieu est pour nous sous forme de récompense. Nous croyons que Dieu est pour nous parce que nous sommes des braves enfants. Parce que nous, dans nos relations avec nos enfants et avec nos parents, on aime l'enfant qui fait des bonnes choses. Et l'enfant qui fait beaucoup de dégâts, on a tendance à lui faire des reproches comme l'éclair, comme le tonnerre. Il est toujours sujet de sarcasme, de menaces et de punitions et de retrait. À cause de cette mauvaise relation qu'on a avec nos parents naturels, on a toujours cette image dans notre relation avec Dieu. Amen. Mais même Dieu qui appelait son peuple, un peuple au courroie, disait je marcherai avec vous. Je serai avec vous. Pourquoi est-ce que Dieu est pour toi? Parce que c'est lui qui t'a choisi. Amen. Il est ton créateur, c'est pour ça qu'il est pour toi. Parce que son choix est porté sur toi, c'est pour ça qu'il est pour toi. La Bible ne dit pas, si Dieu est pour moi quand je marche dans la sainteté, qui sera contre moi? La Bible ne dit pas, si Dieu est pour moi quand je garde ses commandements, qui sera contre moi? La Bible te dit simplement, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, quelle que soit ta condition, quel que soit là où tu te situes dans ta relation avec Dieu, le simple fait qu'il soit pour toi, fait que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si tu connais Dieu sous la perspective de la loi, tu ne vas jamais avoir foi en Dieu. Parce que la loi était un échange. Tu fais ceci, tu es correct, là je suis correct avec toi. Tu ne fais pas, je te tue. Ce n'est pas juste que je suis contre toi, mais je vais te décimer. Mais la foi te dit ceci. Mes petits enfants, ne péchez point, comme la loi. Mais si l'un d'entre vous a péché, tu as auprès de ton Dieu un avocat. Le même Dieu qui te dit ne pêche point te dit je suis ton avocat. Je suis le juge, je suis l'avocat. Le diable est le procureur et il sera toujours le procureur. Et le même sang que j'ai versé à la croix quand tu étais encore pécheur, il est disponible pour toi maintenant que tu m'appartiens. Et tous les jours de ta vie. Quand il dit approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde selon vos besoins. Tu as besoin de miséricorde parce que tu ne marches pas comme Dieu veut que tu marches. Si tu es juste, si tu es parfait, tu n'as pas besoin de miséricorde. L'invitation est pour ceux qui ne vont pas bien. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Amen. Amen. C'est pourquoi quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse les batailles, si je me tais, si je ne me plains pas, c'est parce que j'ai déjà gagné.
c'est parce que j'ai déjà gagné. Satan peut faire tout ce qu'il veut. Il peut sauter, danser, crier, envoyer des lettres de menace. Si je me tais, j'ai déjà gagné. Si tu te tais, la victoire est assurée. La Bible dit, où on a des chansons qui disent, si je garde ma paix et je laisse le Seigneur lutter pour moi, la victoire est assurée. Dis à quelqu'un, la victoire est assurée. Amen. Dans Jean 19, verset 10 à 12, nous avons le parfait scénario de la victoire. Nous sommes dans le chemin de la croix, la rencontre du Seigneur avec Pilate. Jean 19, verset 10. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Le Seigneur est devant celui qui va donner la décision finale par rapport à son sort. Et Pilate lui pose plein de questions. Et il lui répond comment? Silence. Alors Pilate panique. Il lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Écoutez, beaucoup de gens essayent de prendre la place de Dieu dans leur vie. Mais il y a quelqu'un qui doit se lever et dire, l'Éternel, mon Dieu, est le seul éternel. Et ce n'est pas toi l'Éternel, mon Dieu. Mon Dieu est dans les cieux. La terre est son marchepied. La terre lui appartient avec tout ce qu'elle renferme. C'est l'Éternel, mon Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Puis là, lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Ne sais-tu pas qu'à ce moment, c'est moi ton Dieu? Oh non. Non. Même si j'avais besoin d'une faveur, tu viens de tout gâter. Même si j'espérais que tu fasses quelque chose en ma faveur, cette prétention fait que non. Je vais te dire non, merci. Pourquoi? Le verset 11 dit ceci. Jésus répondit, écoutez, si vous êtes en Christ, voici la réponse que vous devez donner à ceux qui prétendent vous bénir ou vous maudire selon leur bon plaisir, à ceux qui prétendent avoir la solution à vos situations selon leur bon plaisir, à l'immigration, à vos patrons, à n'importe, même à vos factures. Vous devez leur dire ceci. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Dis à quelqu'un, personne n'a sur moi aucun pouvoir. S'il ne lui a été donné d'en haut. Rien n'a sur toi aucun pouvoir. La maladie n'a sur toi aucun pouvoir. Les factures n'ont sur toi aucun pouvoir. Ton frère n'a sur toi aucun pouvoir. Nul n'a sur toi aucun pouvoir si cela ne lui a été donné d'en haut. Et si le pouvoir lui a été donné d'en haut, comme le pouvoir a été donné à Pharaon de poursuivre le peuple de Dieu, si le pouvoir vient d'en haut, que dois-je faire? Dis à ton voisin, fais silence. Dis à quelqu'un, fais silence. Arrête de te plaindre. Arrête d'évaluer tes problèmes. Arrête d'évaluer ton manque d'argent. Arrête d'évaluer ce qui te manque, ce qui ne va pas. Et commence à élever ce que Dieu a déjà fait pour toi. Commence à compter, à célébrer son offre. Parce que si je m'étais, je sais que je me confie à l'Éternel. Si je m'étais, je sais qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Si je m'étais, c'est parce que je sais qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il m'a rassuré que rien ne pourra me nuire. Si je m'étais, c'est parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Et cette situation ne fait pas partie des projets qu'il a formés pour moi. Parce qu'il m'a promis des projets de bonheur et non de malheur. Si je m'étais, c'est parce que quand je m'étais, je ne lutte pas contre la chair et le sang, mais je lutte contre les autorités, les dominations, les princes du monde et des ténèbres, les esprits
me cherche dans les lieux célestes. Si je me tais, c'est parce que je sais qu'il n'aurait aucun pouvoir sur moi si cela ne lui avait été donné d'en haut. Quand vous regardez les Écritures, vous allez constater une chose. Chaque fois que le Seigneur se taisait, ses ennemis devenaient fous de rage. Matthieu 26, versets 63 à 66. Premier verset. Matthieu 26, versets 63 à 66. Premier verset. Jésus garda le silence. Jésus garda le silence. À l'épicentre des accusations, à l'épicentre de la haine, à l'épicentre des calomnies, des mensonges, des fausses accusations, mon frère, ma soeur, Jésus garda le silence. Quand on t'accuse, tu te mets à te défendre, tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas à toi de combattre ce combat, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Quand on te pointe du doigt, même pour les choses qu'effectivement tu as fait, Dieu connaît les circonstances. Et il attend une chose de toi. Fais silence et vois le secours de l'Éternel. Ne combats plus pour toi-même. Amen. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par devant Dieu. Son ennemi le supplie, dis quelque chose. Son ennemi le supplie et parle. J'ai été accusé, j'ai tout fait pour que tu parles. Parle donc, dis quelque chose. Mets le carburant dans le feu. Mets le carburant dans le feu. Parce que mon but, c'est d'incendier cette maison. Il le supplie. Dis juste un mot. Je suis à court d'idées. Mais si tu dis juste un mot, que ce soit en bien comme en mal, tu vas me donner plus de quoi dire, plus de quoi raconter. Tu vas me donner une base pour sauter et m'agiter encore plus. Il dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Toi-même tu l'as dit. Je n'ai pas besoin de parler. Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Comme pour lui dire, comme tu as envie d'exploser, et comme tu as court d'idées, et parce que je sais que moi je dois aller à la croix, je vais te donner l'occasion de mettre le carburant sur le feu. Parce que si je ne te permets pas de te fâcher jusqu'à l'extrême, je risque de rater la croix. Parce que tu ne sais plus quoi dire contre moi, n'est-ce pas? Et là, il lui ajoute quelque chose qui a déchiré le cœur de son ennemi. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Lisez ce qui s'est passé dans le prochain verset. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Peut-être si on ne l'avait pas arrêté, il allait même enlever ses sous-vêtements. Tout le venin qui en lui est sorti, disant, il a blasphémé. Mais tu posais la question pour qu'il te le dise. Tu l'as supplié de te dire. Tu ne voulais pas entendre ça. Mais tu l'as supplié afin qu'il te dise ce que tu ne veux pas entendre. Parce que de toute façon, ce n'est pas ça que tu cherches. Tu cherches juste une raison pour l'éliminer. Il a blasphémé.
Qu'avons-nous besoin de témoins? Le témoignage qui avait été porté contre lui n'avait servi à rien. Les témoignages avaient été totalement anéantis par le silence du Seigneur. Quand on témoigne contre toi, on parle contre toi, tu laisses Dieu défendre ta cause. Peu importe ce qu'on a dit contre toi, c'est consumé par la crainte de l'inconnu. Amen. Il dit, voici, vous venez d'entendre son blasphème. Donc, oubliez tous ces témoignages. Ils n'ont même pas l'air concordants. Tout le monde sent que ce n'est pas clair là. Mais concentrez-vous sur ce qu'il vient de dire. Il a blasphémé. Et ils ont conclu, il répondit, il mérite la mort. Amen. L'ennemi veut à chaque fois que tu dises quelque chose. Parce qu'en fait, au fond de lui, il est rempli de terreur. Il est rempli de terreur. La Bible dit dans Jean 19, au verset 8, quand Pilate entendit cette parole, la parole était au verset 7, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et notre loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Maintenant, voici, Pilate apprend qu'en plus, il dit qu'il est fils de Dieu. Verset 8 dit, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Ce même Pilate qui lui disait, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer et de te crucifier? Il était mort de peur. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne répondait rien. Amen. Parce que le Seigneur ne disait rien, peu importe ce qu'on disait contre lui. Et quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Et c'est là où Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Bien sûr, tu es mort de peur. Je vais te parler de quoi? Tu sais, on t'a dit qui je suis. Et je n'ai pas à te répondre là-dessus. Lorsque tu brises le silence, tu engages une bataille contre la chair et le sang. Mais quand tu fais silence pour attendre le secours du Seigneur, tu engages une bataille dans laquelle tu te retires et tu laisses le Seigneur lutter pour toi. Tu ne défends pas ta cause, mais Dieu qui t'a vu faire silence défend ta cause. L'Éternel devient ta bouche. Il parle pour toi dans le cœur de ton ennemi. Amen. Le psaume 61, verset 3 dit ceci. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Et la Bible nous dit dans le Proverbe 18:10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous faites silence au milieu des troubles, au milieu d'une bataille, ce n'est pas l'expression de l'orgueil. Amen. Mais c'est l'expression la plus massive, la plus concentrée, que ton assurance n'est pas sur toi, ni sur tes arguments, mais ton assurance est sur Dieu. C'est l'expression que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. C'est pourquoi dans le monde, quand la police arrête quelqu'un, on lui dit, vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Le monde même reconnaît que si tu parles trop, tu vas devoir te battre tout seul. Parce que tu risques de dire des choses pour lesquelles personne ne pourra défendre ta cause après. Tu risques de donner suffisamment d'éléments à l'ennemi
pour tomber sous son pouvoir. Amen. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Pilate ne pouvait pas condamner Jésus. Il avait reçu de Dieu le pouvoir de le pousser vers sa destinée. Quand le Seigneur est face à Pilate, il sait que s'il parle trop, on ne va pas le crucifier. Il n'a pas envie de se battre contre la chair et le sang. Mais il sait qu'à la croix, il a un plus grand boulot à accomplir. C'est pourquoi il désirait tant aller à la croix. Parce qu'à la croix, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Il savait qu'il faut que j'aille à la croix. J'ai une plus grande bataille à faire. Une bataille dont les conséquences vont se répercuter sur des milliards et des milliards d'êtres humains. Je ne veux pas me battre avec Satan à coup d'arguments et à coup de raisonnement et à coup de discussion. Je ne veux pas me battre, je veux le dépouiller. Et pour que je dépouille Satan, quand on me pose des questions qui ne servent à rien, je n'ai rien à dire. Je vais vous laisser aller jusqu'à l'extrémité de votre cruauté. Je vais vous laisser aller jusqu'à l'extrémité de votre méchanceté. Amen. Parce qu'à la croix, il avait le jackpot. Il était venu sauver ceux qui sont perdus. Il est venu enlever les péchés du monde. Et devant Pilate, il n'allait enlever les péchés de personne. Sauf qu'à la croix, il visait la plus grande mine d'or que Dieu ait jamais recherché. Le salut de nos âmes. Il visait le salut de nos âmes. Je vais te proposer une chose, mon frère, ma soeur. Quand ton ennemi te persécute, quand les hommes s'élèvent contre toi, tais-toi, vise le salut de leurs âmes. Vise leur conversion. Vise leur rédemption. Ne te mets pas à te quereller avec eux. Ne te mets pas à discuter. Ne te mets pas à les maudire. Tais-toi et laisse-les pousser jusqu'à l'extrémité. La moutarde qu'ils ont dans le nez. Parce que quand ça va couler, on pourra voir et on pourra essuyer. Amen. Amen. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui peut te condamner? Si Dieu est pour toi, mes frères et sœurs, ne dormez pas. Si Dieu est pour toi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour toi, Qui sera contre moi? ton Dieu te dit qu'il n'y a pas de condamnation contre toi qui puisse t'aider. Ton Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Amen. Et il te rassure encore. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il dit qu'il te donne la vie éternelle. Et que tu ne périras pas. Et que personne ne peut te ravir de la main de ton Dieu. Personne ne peut te ravir de la main de ton Dieu. Je vais te dire quelque chose. Peut-être quelqu'un va perdre son emploi. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais sache une chose. Ça prend que Dieu donne l'ordre à ton patron de te faire partie de cet emploi parce qu'il a quelque chose de mieux pour toi. Pour que ton patron ait le courage et l'autorité de le faire. Oui, l'ennemi peut se lever dans ce coin-là pour t'opprimer, pour que tu sortes. Tu vas prier contre tout esprit qui n'est pas de Dieu. Tu vas te lever contre les autorités, les dominations, les princes du monde des ténèbres en prière et les renverser. Mais si la situation persiste, tu persistes dans la prière. Et si le verdict de Dieu tombe que tu dois partir, mais tu pars en sachant que je suis au moins sûr que si je suis dehors, ce n'est pas par la volonté des hommes, c'est par la volonté de Dieu. Parce qu'en toute chose, ton Dieu est souverain. Le Seigneur a le droit de nous éprouver. Amen. Que quelqu'un dise gloire au nom de Jésus. 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 Alors, quand tu traverses la vallée de l'arbre de la mort,
L'Éternel veut que tu saches ceci. Deutéronome 8, verset 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. C'est dans cette pression, c'est dans cette oppression que ce qui est en toi se manifeste réellement. Dieu veut voir si tu garderas ses commandements. Dieu ne veut pas te détruire par la tribulation. La Bible te dit ceci. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Si je me tais, c'est parce que je reconnais de tout mon cœur, comme il est écrit dans Josué 23, 14, et de toute mon âme, qu'aucune des bonnes paroles que Dieu a prononcées sur moi n'est restée sans effet. Je sais que Dieu m'amène quelque part. Peut-être je ne connais pas la destination, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sa parole dit qu'il me guide vers des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. C'est pourquoi quand l'adversité vient au long du chemin, je me tais, parce que c'est lui qui me dirige. Je ne me dirige pas vers des verts pâturages, je ne me conduis pas vers des eaux paisibles. C'est l'Éternel qui me fait. Amen. Si je me tais, c'est parce que je peux dire à mes ennemis, selon Ésaïe 8, verset 10, former des projets, ils seront anéantis au nom de Jésus. Donner des ordres et ils seront sans effet au nom de Jésus-Christ. Car mon Dieu est pour moi. Alléluia. Si je me tais, c'est parce que la parole de Dieu dit dans Jérémie au chapitre, dans Ésaïe au chapitre, au verset 17 de ce même chapitre, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement, en justice contre moi, je la condamnerai. Amen. Si je m'étais ennemi, c'est parce que je ne me précipite pas pour te condamner, parce que j'ai reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Si je m'étais, parce que mon salut vient de l'Éternel, le nom de l'Éternel est une tour forte, et je suis caché en Jésus. Tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Si je me tais, c'est parce que je veux que tu vives. Car la parole de Dieu dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, comme beaucoup le pensent, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si je m'étais, ô ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si je m'étais, c'est parce que, comme la parole dit au Proverbe chapitre 26, verset 2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc si tu me maudis et je m'étais, c'est parce que je sais que tout ce que tu dis contre moi est nul et sans effet. Je n'ai même pas besoin de te répondre là-dessus. Si je m'étais, oh ennemi, c'est parce que je veux, parce que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent à travers la gloire de Dieu dans ma vie, par l'Église, la sagesse infinie de Dieu, dont je m'étais, parce que je me suis revêtu de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et une des ruses du diable, c'est de me faire parler pour dire des choses qui ne font aucun sens. Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que si je me tais, c'est parce que je prie, c'est parce que je prends autorité dans le nom de Jésus. Pas pour répondre à ce que tu dis contre moi, Satan, mais c'est parce que j'ai pris toutes les armes de Dieu, les armes visibles et les armes invisibles, pour résister à ton poison dans les mauvais jours. Au nom de Jésus, je me tiens donc ferme au nom de Jésus. Je me tiens ferme, j'ai améré la vérité pour ceinture, j'ai revêtu
la cuirasse de la justice. Si je m'étais, c'est parce que j'ai mis à mes pieds pour Jésus les ailes que donne l'évangile de paix. Si je m'étais, c'est parce que j'ai pris par-dessus tout cela. Alléluia, le bouclier de la foi. Alléluia, dans lequel je peux éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Si je m'étais, c'est parce que j'ai aussi pris sur moi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Satan, écoute-moi bien. Si je m'étais, c'est parce que je fais par tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia, et je prie cela, et je prie à cela avec une entière persévérance. Et je prie pour les saints. Si je m'étais, oh Satan, écoute bien ceci. C'est parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il les a, alléluia, crucifiés. Il les a détruits. Il les a cloués à la croix. Si je m'étais, c'est parce que mon Dieu a déjà dépouillé Satan. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Si je m'étais, c'est parce que je voyais Satan tomber comme l'éclair. Alléluia. Il a été précipité, l'ennemi de mon âme. Il a été renversé. Il ne tiendra pas contre moi. Si je m'étais, c'est parce que nulle âme forgée contre moi ne prospérera. Si je m'étais, c'est parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur le lionceau, de marcher sur le dragon, de marcher sur la spite, de marcher sur la sorcellerie, de marcher sur la haine, de marcher sur la méchanceté, de marcher sur l'injustice, de marcher sur eux. Et je ne peux pas me retenir là où je me trouve. Je marche sur toi, Satan, et tu n'as pas le pouvoir de me retenir. Je dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher. C'est-à-dire que quand tu l'écrases, tu ne restes pas là. Tu passes au prochain, tu marches sur lui, au nom de Jésus. Tu marches sur lui, au nom de Jésus. Tu marches sur lui, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'élever pour marcher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever pour marcher maintenant? Si je m'étais, c'est pas parce que je suis faible. Si je m'étais, c'est parce que je suis trop fort. Si je m'étais, c'est parce que je suis plus grand que toi. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si je m'étais, l'Éternel combattra pour moi. Nous ne sommes pas de ce monde. Et comme notre maître, nous reportons à nos ennemis par un coup de silence. Faites silence. Il y a quelqu'un qui doit croire en Dieu. Il y a quelqu'un qui doit faire confiance en Dieu. Il y a quelqu'un qui doit arrêter de s'inquiéter. Parce que quand tu parcours toute la parole de Dieu, Dieu est pour toi. C'est comme si tu vois une fourmi dans ta maison et tu as une mitraillette. Tu as le balai, tu as l'insecticide, mais tu vas chercher la mitraillette. Tu dis à la fourmi, désolé, même si ça va prendre que je m'engage toute ma maison, tu vas y passer. Le Seigneur te dit non, prends juste, écrase-le seulement, passe. Il est juste trop petit pour toi. La situation par laquelle tu passes est trop petite par rapport à la grandeur de Dieu. Je vais vous dire l'effet que Dieu fait sur vos situations. Dieu a la puissance zéro. Vous connaissez la puissance zéro? Ça annule tout. Multiplie n'importe quoi par zéro. Ça disparaît. Tu as le cancer, le sida, l'hépatite. Multiplie fois 0 égale à. Tu as les problèmes financiers, les problèmes d'immigration. Tu mets seulement fois 0. Ça donne 0. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
mettre des chiffres pour rien. Au commencement, des chiffres 0. Un chiffre capable d'annuler tout. Il multiplie l'intensité de sa persécution. Tu mets seulement 0 à côté. Il a dit à son peuple, sanctifiez-vous, car les Égyptiens que vous voyez, demain vous ne les verrez plus. Alléluia. 0. Il les a engloutis dans les eaux. Et au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il était prévu dès le commencement que l'eau va anéantir leurs ennemis. Si tu veux que l'Éternel combatte pour toi, qu'il soit ton Dieu, qu'il soit ton berger, si tu n'as pas encore porté le nom de Jésus, tu peux te mettre dans une position où, peu importe les plans de l'ennemi contre toi, le facteur 0 rentre dans le jeu et annule tout. Et nous vont nous voir vers le Seigneur. Si je garde ma paix avec le Seigneur qui est pour moi, la victoire est assurée. Je me tais parce que j'ai gagné d'avance. Je me tais parce que je ne suis pas mon propre Dieu. Je me tais parce que l'Éternel, mon Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Faites silence et voyez le secours de l'Éternel. Alléluia. Dites Amen à ce qui a été prêché aujourd'hui. Je vais vous demander de venir si vous êtes en accord avec ce qui a été dit ici. Vous voulez le réclamer pour vous aujourd'hui. Marchez d'un pas assuré vers l'avant aujourd'hui. Alléluia. Merci. Merci. Nous avons cette assurance en lui. Et nous allons prévaloir de tout trouble. Nous allons sortir victorieux de toute situation.